Troisième association parmi nous, EOL, collectif local, qui va prendre la parole. On peut l'acclamer. Déjà, je voudrais remercier John pour l'organisation de cette manifestation parce que c'est pas rien. Il a fait ça en quelques jours et avec beaucoup d'envie. Donc, bravo à lui. Merci. Voilà, donc je suis Michel et je prends la parole au nom de l'association EOL, la monnaie locale du pays de Brest. Et vous savez sans doute qu'il y a plus de 80 monnaies locales en France. Ça se développe beaucoup actuellement. On a la chance d'en avoir une ici dans un grand territoire autour de Brest, donc c'est important de la conserver. Très bonne nouvelle, notre monnaie locale EOL est en pleine renaissance et les 2 dernières années n'ont pas été faciles, comme pour beaucoup d'associations, comme pour beaucoup de commerces, comme pour beaucoup d'activités. Et là, à nouveau, plein de gens se sont rapprochés de l'association pour la faire vivre et la faire se développer. Donc on en est très content. EOL refait parler d'elle dans les commerces de Brest, mais aussi dans ceux du Pays d'Iroise, à Châteaulin, au Fou, à Landerneau, à Daoulas, plus haut sur la côte nord, de Guissény au Conquet, en passant par Plouguerneau, la Nîle-Dut et j'en passe. Et son objectif, c'est de permettre à chacun d'agir concrètement et facilement sur tout ce territoire, en allant faire ses courses au quotidien dans des magasins de centre-ville, des quartiers, des centres-bourgs, jusque dans les hameaux et les tout petits villages. Une monnaie locale telle que EOL, comme les autres monnaies locales en France, fonctionne en complément de l'euro. Ça ne vise pas à remplacer l'euro, mais ça vise en complément pour tous les commerces dans lesquels on peut donner de la monnaie locale. Je vous incite à le faire. Ça favorise l'économie réelle au service de l'humain et de son environnement, et pas la spéculation et pas l'enrichissement personnel de certains aux dépens de tous. Ça veut dire qu'en l'utilisant, chacun de nous, on soutient une production la plus locale possible, tout en étant de qualité. Et ça veut dire aussi qu'on soutient un équilibre plus juste entre cette production, l'agriculture par exemple, et les transformateurs et aussi les distributeurs. Vous savez qu'on a des petits soucis là-dessus, hein. L'équilibre n'est pas très bien respecté et les agriculteurs ont beaucoup de mal à s'en sortir, beaucoup d'entre eux. Vous le savez, dans le monde du commerce, il est nécessaire que tout le monde s'y retrouve et que chaque maillon de la chaîne puisse vivre de son métier. La monnaie locale permet de créer un réseau entre les commerces, les entreprises d'un territoire, entre les associations aussi, et donc de mieux répondre à l'enjeu d'une meilleure répartition des richesses. Par exemple, une épicerie de quartier ne devrait pas être en difficulté aujourd'hui. Et la monnaie locale est là pour rendre ces commerces plus visibles, pour inciter chacun de nous à s'y rendre plus souvent, en sortant un peu de nos habitudes et de nos circuits. Et ça tombe bien, en plus de mieux partager l'argent entre les acteurs d'un territoire, la monnaie locale répond aussi aux enjeux climatiques en renforçant les approvisionnements locaux. En effet, les magasins adhérents à son réseau sont très attentifs à ne pas avoir de fournisseurs qui soient trop éloignés, qui soient en particulier situés à l'autre bout de la planète, de préférence. Et puis nous aussi, quand on y fait nos courses, on peut souvent y laisser sa voiture au garage, donc c'est tout bénéfice pour toutes les personnes qui participent à ce type de fonctionnement, pour tout le monde. Dans le réseau des commerces qui font circuler la monnaie locale EOL, il y a, je vous l'ai dit, des épiceries, bien sûr, des maraîchers, aussi des cafés, des brasseurs, des créateurs, des créatrices de toutes sortes, en vêtements, en objets d'art, en photos, etc. Des libraires, des boulangeries, des fleuristes, des restaurants, des recycleries, bien sûr, et bien d'autres. Enfin, toutes ces activités qui font vivre une région et qui créent vraiment de l'emploi non délocalisable. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre l'association EOL pour aider à mieux les faire connaître, tous ces commerçants qui sont déjà engagés dans la transition, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous avons aussi un stand pas loin sur la gauche là. Et vous y serez les bienvenus. Je finis sur un remerciement. J'avais commencé en remerciant John et je voudrais aussi finir en remerciant les personnes qui ont soutenu EOL pendant qu'on était dans nos difficultés il y a encore quelques mois. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'il fallait continuer et que ça allait aller mieux. Et je voudrais en particulier remercier l'ADES, le pôle de développement de l'économie sociale et solidaire. On n'a pas remercié explicitement jusque-là et pourtant ils nous ont beaucoup apporté ces dernières semaines et vraiment un grand remerciement envers eux. Voilà, merci de votre attention. Merci bien.